Genèse chapitre 30. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Jacob. Alors, elle devient jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob se met en colère contre elle et il dit, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. Rachel répond, prends ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle ait des enfants. Je les adopterai. Alors, par elle, j'aurai des enfants moi aussi. Rachel donne sa servante pour femme à Jacob. Jacob s'unit à elle. Bila devient enceinte et elle donne un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a fait justice. Il m'a écouté et il m'a donné un fils à moi aussi. C'est pourquoi elle lui donne le nom de Dan. Bila, la servante de Rachel, devient de nouveau enceinte. Elle donne un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté durement contre ma sœur et j'ai gagné. Elle donne à son fils le nom de Nephtali. Léa voit qu'elle cesse d'avoir des enfants. Alors, elle prend sa servante Zilpa et elle la donne pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donne un fils à Jacob. Léa dit, quelle chance! Et elle lui donne le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, donne un deuxième fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur pour moi! Maintenant, les femmes peuvent dire que je suis heureuse. Et elle donne à ce fils le nom d'Asser. Un jour, au moment de la récolte du blé, Ruben va au champ. Il trouve des pommes d'amour et elle les apporte à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, s'il te plaît, donne-moi quelques pommes d'amour de ton fils. Léa lui répond, tu as déjà pris mon mari. Est-ce que cela ne te suffit pas? Tu veux en plus prendre les pommes d'amour de mon fils? Rachel continue, eh bien, si tu me donnes les pommes d'amour, Jacob passera la nuit avec toi. Le soir, Jacob revient des champs. Léa sort à sa rencontre et dit, tu dois passer la nuit avec moi. J'ai acheté ce droit en donnant les pommes d'amour de mon fils. Jacob passe donc la nuit avec elle cette nuit-là. Dieu entend la prière de Léa. Elle devient enceinte et elle donne à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle donne à ce fils le nom d'Issachar. Léa devient de nouveau enceinte. Elle donne un sixième fils à Jacob. Elle dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon mari va m'honorer. En effet, je lui ai donné 6 fils. Et elle donne à ce fils le nom de Zabulon. Plus tard, elle met au monde une fille. Elle lui donne le nom de Dina. Alors, Dieu se souvient de Rachel. Il entend sa prière et la rend capable d'avoir un enfant. Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, enfin, Dieu a enlevé ma honte. Elle donne à son fils le nom de Joseph en disant, que le Seigneur me donne encore un autre fils. Jacob devient riche. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour aller chez moi dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service.
Tu sais bien tout le travail que je fais chez toi. Laban répond, sois bon pour moi, écoute-moi, mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille? Laban demande, qu'est-ce que je dois te donner? Jacob répond, tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes, tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre seront des bêtes que j'aurai volées. Laban répond, c'est bien, je suis d'accord avec ce que tu proposes. Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches. Toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils. Puis, il les envoie à 3 jours de marche loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Alors, Jacob prend des branches vertes de 3 arbres différents. Il découpe des petites bandes d'écorce pour laisser apparaître des raies blanches sur le bois. Il met les bâtons rayés dans les abreuvoirs, sous les yeux des moutons et des chèvres. En effet, les bêtes s'accouplent facilement quand elles viennent boire. Les bêtes s'accouplent donc devant les bâtons, et les chèvres font des cabris qui ont des raies avec des taches, grandes ou petites. Jacob met des moutons à part. Il les fait regarder les moutons de Laban qui ont des raies ou qui sont de couleur sombre. De cette façon, il forme des troupeaux à lui et il ne les mélange pas avec les bêtes de Laban. Chaque fois que de belles bêtes veulent s'accoupler, Jacob met les bâtons sous leurs yeux dans les abreuvoirs pour qu'elles s'accouplent devant ces bâtons. Mais quand les bêtes sont maigres, il ne met pas de bâtons. Ainsi, les bêtes maigres sont pour Laban et les belles bêtes sont pour Jacob. Jacob s'enfuit de chez Laban. Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.